Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Vidal et je suis moniteur guide de pêche en Bretagne Sud et principalement, exclusivement à la mouche. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un deceiver pour le bar que j'adore utiliser pour ce poisson-là, mais qui m'a permis de prendre d'autres poissons, notamment des aspes, et qui pourrait servir aussi pour pêcher d'autres prédateurs, d'autres carnassiers. Pour la soie de montage, j'utilise de la Nano Silk 50D en olive. Alors j'associe toujours la couleur de la bobine en fonction des matériaux que je vais utiliser. Donc là je vais faire un minnow, un deceiver plutôt olive, blanc olive. Donc j'utilise forcément des matériaux olive, comme le flash à bout olive, la bobine olive. Si je change de couleur d'aile, une aile bleutée, je vais faire un corps bleuté, avec du flash à bout bleuté, etc., etc. La bobine de montage blanc ou bleuté. Donc j'essaie d'associer ça pour qu'il y ait une certaine cohérence et que le coloris ressorte bien. Donc là c'est du flash à bout classique, plutôt olive, donc j'en prends deux, histoire d'avoir une certaine épaisseur et largeur surtout. Donc je les fixe un peu comme je veux, pas tout à fait au bout de la rampe de l'hameçon, et je recouvre le corps, voilà, tac. Donc ça, ce minnow, ce que j'aime bien, c'est que c'est un streamer qui est très mobile, très léger, qui se monte assez vite. Hein. Ça prend, quand on a l'habitude, même pas 10 minutes. Si les matériaux sont prêts, encore moins. Et ça, vraiment, ça marche très très bien sur le bar. Donc je me sers quasiment exclusivement de ce modèle-là. Bien sûr, quand je vais utiliser cette taille de mouche. Après, bien sûr, en fonction de la saison, on va avoir des mouches à utiliser un peu plus grosses, un peu plus petites, des mouches lestées, non lestées, etc. Donc, pour solidifier le tout, je vais utiliser de la résine UV. J'en mets toujours un petit peu sur le corps, vraiment que les dents du prédateur ne viennent pas arracher ça dès la première prise. Et ça solidifie, puis ça donne un petit reflet. Ce streamer, vous allez voir, hein, il va vous permettre vraiment de le lancer très loin, sans aucun souci. Je sais que les gens, pour le bar, utilisent souvent des petits streamers. Là, c'est un streamer qui a quand même une taille un peu plus grande. Moi, j'ai tendance à utiliser des streamers beaucoup plus grands que ce qu'il y a dans le commerce. Sachant qu'un bar de 40 cm peut avaler des mouches de 15 cm, voire plus, sans aucun problème. Donc, imaginez-vous pour un autre bar de plus grande taille. Donc, faut pas hésiter hein, à pêcher avec des mouches un peu plus grande. Donc là, pour faire la sous-aile, je vais prendre du bucktail. Et selon la partie qu'on prend, il va plus ou moins s'écarter. Plus c'est bas, plus il s'écarte. Plus c'est haut, plus il va rester dans l'axe. Et rajouter un petit peu de vibration à la mouche. Donc moi, je m'en sers pour les vibrations, mais surtout pour soutenir en fait les matériaux que je vais mettre par-dessus. Le bucktail, là, ce qu'il faut, c'est mesurer à peu près la longueur. Alors, je donne pas de longueur, c'est pas 2 fois, 3 fois, c'est un peu au feeling par rapport à la taille de l'hameçon. C'est un hameçon taille 2, qui pourrait correspondre à un hameçon 1.0 de chez Gamakatsu SC15, qui est un hameçon que j'utilise aussi. Mais c'est plus pour avoir une certaine cohérence. Alors, c'est pas l'aile, hein, c'est une sous-aile. Ça va maintenir le reste. Et c'est vraiment ce but-là, plus les vibrations. Donc là, je vais essayer de bien tirer, écarter un petit peu, et bien fixer, pas que ça bouge. Tac. Donc ce petit streamer, enfin qui n'est pas tout petit, justement, j'ai tendance à utiliser quand même des streamers de taille assez importante, je dirais par rapport à la majorité des gens, ou en tout cas ce qu'on retrouve dans le commerce. Il faut pas hésiter du tout à pêcher avec des streamers d'une certaine taille pour le bar qui a un poisson avec une assez grande gueule. Donc là, la mouche, elle va faire à peu près, je dirais, 12 cm. Et ce qui est une proie, on va dire, basique pour le bar. Hein. Et il faut pas hésiter à même aller chercher en plus grosse taille en fonction de leur alimentation. S'ils mangent des grosses proies, il faut leur mettre des grosses proies. Alors moi, j'aurais tendance à pêcher avec des mouches plus grosses plutôt en fin de saison. Du coup, on va dire octobre, novembre, décembre. Parce que je le pêche assez tard. C'est une erreur hein, d'arrêter de pêcher le bar très tôt. Le repos biologique, c'est plutôt janvier, février, mars. Et encore, pour parler, ça sera peut-être que février-mars dans l'avenir. Donc les bars se gavent et se nourrissent
assez tard en saison. Et c'est là qu'on peut faire des très beaux poissons. Alors du coup, voilà, là j'essaye de mesurer aussi, de laisser dépasser un petit peu mon ayat pour qu'il puisse bouger. Ça fera pas la même longueur, mais ça va le soutenir et ça va l'empêcher d'aller se mélanger. Donc j'ai choisi ma longueur, positionne, et après je vais l'écarter un petit peu avec mes doigts pour qu'il prenne un petit peu toute la hauteur de la sous-aile. Donc ce streamer là, on peut l'utiliser bien sûr avec tout type de soie. La soie c'est pas la soie n'est pas ne va pas définir quelle mouche on va utiliser. La soie va nous permettre de savoir dans quelle couche d'eau il va falloir qu'on pêche. Si les poissons sont vraiment en surface, on pêche en surface, mais je pêche rarement avec des soies flottantes, sauf si je veux vraiment pêcher au-dessus des parcs, parce qu'il y a une problématique de hauteur d'eau et pour pas m'accrocher. Si je veux pêcher vraiment en surface avec des mouches de surface, mais la soie la plus utilisée pour le bar, en tout cas ce que j'utilise personnellement, c'est la soie intermédiaire. Donc après, en soie intermédiaire, ça pêche très bien. Mais s'il y a du courant ou si les poissons sont un peu plus en profondeur ou ne souhaitent pas monter sur la mouche, faut pas hésiter du tout à aller les chercher en soie plongeante. Ça c'est pareil. Ça fait quelques années que je me suis rendu compte qu'on pouvait prendre des poissons, de plus grand nombre de poissons et des poissons plus gros. Parfois on en allait les chercher un peu plus profondément. Donc là je rajoute quelques petites fibres de style Angelair ou autre. Pas du flash à bout, c'est un peu large, mais là ça va rajouter juste quelques petits effets brillants, modérés, donc je le plie, je le double, ça permet de le sécuriser et de moins en perdre une fois qu'on aura pris des poissons. Ensuite, du nayat que je peigne, soit avec un peigne normal, soit avec une brosse, c'est un peu en fonction de la qualité du nayat, et là ça va nous donner vraiment l'aile, la deuxième partie de l'aile, qui va nous donner la couleur principale, en tout cas celle que le poisson verra le plus une fois dans l'eau. Ce contraste aussi entre le blanc et la couleur du dos est importante. On pourrait faire un streamer tout blanc, ça prendrait quelques poissons. Après moi ce que je fais c'est que je mets soit du olive, du bleu, du gris, du chartreux, et après on va dire que tout le monde peut choisir un petit peu les coloris qu'il veut en fonction des proies du moment, mais il faut pas réfléchir aussi que uniquement avec les proies présentes. On sait très bien que les prédateurs sont des poissons agressifs et ils peuvent très bien prendre une mouche ou un leurre uniquement par agressivité. Donc on peut jouer sur des couleurs qui sont pas forcément imitatives, mais plutôt incitatives. Donc voilà, là l'aile est un tout petit peu plus longue que la blanche, que la sous-aile. On fixe bien, tac tac, quelques tours. On coupera et le tour est joué. Alors si, comme je viens de faire, on fait tous des erreurs de temps en temps, on va un peu trop loin au niveau de l'œillet, on peut faire ce que je viens de faire, là, repousser en appuyant fort. Donc là je suis assez content. On voit bien que l'aile est bien répartie sur le dessus, elle n'est pas que en haut, elle vient un peu couvrir le blanc. La tête, là il y aurait 2-3 trucs à couper éventuellement. Et je vais faire un petit nœud final. Alors le whip finish, on peut le faire avec les mains ou avec l'outil. Pour ceux qui ont besoin d'un outil, c'est assez pratique. Et on n'est pas obligé de faire énormément de tours, sachant que ça va être recouvert de résine. Donc là, 3 tours, on coupera. Et le tour est joué. Donc là, le streamer de base est quasiment terminé. Donc sur les streamers, il y a toujours quelques petites fibres qui peuvent traîner. Des fois, on arrive à les enlever avec le ciseau. Le plus simple, c'est quand même un petit coup de briquet, sans trop insister, pour pas brûler la soie. Mais ça permet de nettoyer les quelques petites fibres excédentaires. Donc voilà, là, il n'y a plus grand chose à faire. On a vraiment le streamer qui est fini. On voit bien que le bucktail, il tient bien l'aile en ayat. On voit que le profil aussi est un petit peu large. Alors ça paraît pas très joli comme ça hors de l'eau, mais dans l'eau, bien sûr, tout va se figer comme ça. Mais ça va gonfler, se dégonfler, ça va donner vraiment beaucoup de mouvement. On peut aussi brosser un petit peu pour mieux mélanger le nayat avec le bucktail. Voilà. Alors moi je vous conseille aussi d'avoir un peigne en pêche. Ça sert pour de temps en temps repeigner
le streamer. Ça marche aussi pour les fibres Enrico Puglisi là, ou d'autres marques, mais les fibres synthétiques là, qui ont tendance à se mélanger. Là, on voit que voilà, le profil de la mouche, elle est quand même assez sympa. Quand même une forme bien de poisson. Et là, on va rajouter un des facteurs déclencheurs, l'œil. Donc l'œil, c'est un œil 3D tout simplement. On peut choisir encore une fois le coloris de l'œil en fonction de la mouche. La taille, c'est pareil. Moi, j'aime bien mettre des yeux assez gros, puisque je pense que il y a beaucoup de poissons, dont le bar, qui vont fixer leur attaque sur la tête du poisson. Donc un petit œil, ça marche. Un gros œil, tout de suite, là, le poisson, il le voit de très loin. Donc après, la couleur de l'œil, ça va dépendre un peu de vos goûts. Hein. Je vais pas vous dire qu'on prend plus de poissons avec des yeux bleus qu'avec des yeux verts. Mais par cohérence. Donc après, on peut mettre un œil, on va dire, normal, argenté et noir. Si on veut jouer sur des coloris, après, il en existe, voilà. Le bleu, moi, j'aime bien. On pêche en mer, donc ça fait un peu camouflage. Donc on va mettre celui-là. Je les mets sur les mains. Un petit peu de glu, et après on va venir finir la tête avec de la résine. Donc ce qu'il faut pour l'animation de ce streamer, c'est comme un peu tous les streamers, hein, il va falloir trouver l'animation qui va plaire le jour où vous allez à la pêche, varier ces animations, faut pas hésiter à chercher un peu, même si globalement, moi j'ai quand même tendance à animer très très vite, puisque le bar est un poisson qui chasse dans les courants, qui est très puissant. Donc, il va pas hésiter à courir derrière votre mouche. Bien souvent, on a même des poissons qui suivent et qui viennent refuser, alors qu'on animait quasiment le plus vite possible. Donc ça, c'est un autre point. C'est à vous de voir, hein, selon vos secteurs de pêche, ce qui va fonctionner le mieux. Moi, je sais que mes animations sont très très rapides, avec des micro-pauses, mais je fais des strips très longs, très très secs. Sauf si je suis en soie plongeante, ou si je suis sur un poste bien déterminé, hein, je peux faire une pause, mais globalement, animation rapide. Bon voilà, faire attention que les yeux soient bien dans l'axe de chacun des côtés, pas un plus haut, plus à droite, plus à gauche. Laisser sécher un petit peu la colle, et puis ensuite, il n'y a plus qu'à terminer la tête. Donc là, souvent, je mets de la résine épaisse dans un premier temps, qui va me permettre d'aller chercher plus en profondeur, parce que mine de rien, il y a un petit peu de place, mais un petit peu aussi d'économiser l'autre résine. Donc ça, c'est de la thick, épaisse. On essaie de tâtonner avec le bout là, pour bien que ça pénètre dans les fibres. Hop. Donc ouais, pas hésiter à chercher. Les animations, ça c'est un facteur important à prendre en ligne de compte. Mais voilà, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il faut pas hésiter à varier, à faire du roly-poly, donc des animations continues avec les deux mains, avec la canne sous les bras, faire des longs strips, des pauses, etc. Mais c'est à vous de trouver, selon l'humeur des poissons. Donc voilà, une première couche, là, qui va vraiment déjà solidariser la première partie des fibres. Et puis on vient finir avec la résine qui est moins épaisse, tac. Pour les finitions, c'est très bien. On va pouvoir mettre dans les petits emplacements où la résine épaisse n'a pas pu vraiment aller. Pas obligé de recouvrir la facette de l'œil par contre. Ça peut donner une tête beaucoup plus ronde, beaucoup plus grosse, mais pour le coup, peut-être démesurément grande par rapport à la taille des yeux que j'ai choisis. Là, sur des yeux plus petits, j'aurais eu tendance à le faire. Là, ça sera pas le cas. Voilà, après, pour figer, hein, ne pas hésiter à garder la lampe assez longtemps. Pas trop regarder ce que vous faites. Selon la lampe, encore une fois, l'intensité de la lampe, ça va figer plus ou moins vite. Voilà, la mouche terminée. Alors, je pourrais pas vous la montrer dans l'eau aujourd'hui, mais vous vous doutez bien que les matériaux sont très mobiles. Donc la mouche va bouger à chaque sollicitation du courant. Le Naiad a cette particularité-là, d'être vraiment à la fois mobile, à la fois très résistant. Donc je m'en sers énormément pour le brochet aussi. Et voilà, le Bucktail qui lui va vraiment avoir un rôle de maintien de ces fibres-là, tout en donnant de la vibration par les petites, les petits poils qui partent dans tous les sens. Le petit corps en dessous que j'ai fait avec le flash à bout va flasher aussi quand le poisson va venir par le dessous. Et vraiment rappeler un petit peu aussi le brillant d'un poissonnet. Et après le coloris, bon voilà, là je l'ai laissé uni. On peut
On peut aussi rajouter des rayures ou des points si on a envie. On peut le personnaliser. Faut pas hésiter à chercher à faire différentes modifications soi-même. Après, on peut essayer avec plusieurs couleurs. Encore une fois, on n'est pas obligé de mettre une base de blanc. Hein. On peut essayer du gris, gris un peu plus pailleté avec plus de flash à bout ou plus d'angel air, etc. Donc voilà, moi c'est vraiment la formule que j'aime utiliser et je la décline en tous les coloris qui m'intéressent et je teste encore chaque année des nouveaux coloris comme le rose qui a une valeur sûre aussi pour le bar, mais on a du mal quand même à essayer d'utiliser parce que ça matche pas trop avec des proies ou avec un style de milieu. En taille, ça m'arrive d'en faire des un peu plus grands, mais là on est quand même sur déjà une assez bonne bouchée. Si vous regardez dans le commerce, la plupart des streamers sont quand même un peu plus petits. Donc là, voilà, c'est vraiment passe-partout, même si ça peut vous paraître d'assez grande taille. Là, le bar, il l'aspire, ça rentre au fond, même sur un bar de 30-35, sans souci. Donc si cette mouche vous a plu, laissez-nous un commentaire auquel j'essaierai de répondre. Si vous avez utilisé cette mouche avec succès, merci de nous le dire aussi. Si vous avez pris d'autres carnassiers avec, d'autres poissons, que ce soit marins ou d'eau douce, ou quoi que ce soit concernant ce montage, n'hésitez pas à nous en faire part. J'essaierai de venir y répondre de temps à autre. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre style de montage pour une autre espèce. Allez, salut! À une prochaine!